chanter ce cantique ensemble. C'est vrai que nous avons adoré le Saint-Esprit, mais j'aimerais qu'on puisse encore le proclamer qu'il est là avec nous, proclamer qu'il est présent sur ce lieu. Vous savez, il y a une parole dans la Bible qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Je crois que même si on n'est pas disposé avant de venir, le simple fait que nous soyons réunis ici en cet endroit est suffisant déjà pour que le Saint-Esprit soit présent. De plus, nous sommes dans une église, on célèbre la messe ici presque chaque semaine. Ça veut dire que la présence réelle de Jésus est effective. Donc on n'a pas besoin de le ressentir avec la chair de poule et de corps, je ne sais pas. C'est juste une démarche de foi. Le cantique n'est pas compliqué. Le cœur va reprendre plusieurs fois. C'est une seule phrase. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Je le sais, je le sais. Pendant que nous serons en train de chanter ce cantique, je t'en prie, pouvons avoir un cœur vrai, s'il te plaît. Un cœur vrai. Allons-y, ensemble.
nous avoir déversé. Saint-Esprit, voici nos cœurs, voici nos vies. Parle-nous, visite-nous, remplis-nous de toi. Fais-nous grandir dans notre marche à la suite de Jésus. Toi, le maître intérieur de nos âmes, remplis-nous de toi. Jésus nous a donné l'assurance que si nous demandons le Saint-Esprit à Dieu le Père, il nous l'accordera. Père éternel, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour notre marche à la suite de Christ, pour notre vie personnelle, que durant tout cet enseignement, durant toute cette prise de parole, que ce ne soit pas nous, mais que ce soit toi en nous. Parle directement à nos cœurs, parle directement à nos vies, afin qu'à la fin, tout notre part revienne à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Shalom. Je suis Franck Drago, celui qui doit donner l'enseignement. Je me présente parce qu'on n'a pas, j'ai pas voulu qu'on me présente. Pour ceux qui attendaient une autre personne, c'est bien moi. Le thème qui nous réunit, je vais directement parce que je n'ai pas assez de temps. Le thème qui nous réunit, c'est la traversée du désert de notre marche avec le Christ. Mais avant tout propos, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie des responsables. À commencer par les premiers responsables de cette communauté, c'est-à-dire ceux qui ont fondé la communauté, jusqu'à l'arrivée à notre promotion. Parce que s'ils n'étaient pas là, je ne crois pas qu'on aurait eu une plateforme comme ça pour connaître le Seigneur et puis pour grandir comme ça dans notre vie personnelle même. Parce que tout ce qui concerne Dieu concerne toute notre vie. Vous voyez, ce n'est pas juste un aspect spirituel. La vie spirituelle n'est pas un aspect de nos vies. La vie spirituelle, c'est notre vie. Parce que l'homme est fait de corps et d'esprit. Voilà. Donc la vie spirituelle n'est pas détachée de la vie scolaire. La vie scolaire est dans la vie spirituelle. Parce que Dieu touche à tous les aspects de nos vies. Donc c'est un avantage, et d'ailleurs même un grand avantage pour nous, d'avoir cette communauté. Donc je bénis Dieu pour la vie des responsables, pour tous ceux qui ont contribué depuis le début jusqu'à maintenant. Parce que cette communauté devient la communauté qu'elle est aujourd'hui. Je dis particulièrement merci aussi pour les responsables qui m'ont donné l'opportunité de partager avec vous quelque chose. Voilà, on ne connaît pas tout, mais le peu que le Seigneur nous demande de partager, on le partage. Donc je bénis Dieu pour leur vie. Priez pour vos responsables parce que l'œuvre qu'ils font n'est pas, on ne les paye pas, je veux dire. Ils sont capables de ne pas manger là où vous mangez, de ne pas dormir là où vous dormez, de ne pas bosser là où vous bossez, juste pour que vous soyez épanouis. Ne serait-ce que sur la cité. Pour que vous ayez des sommeils paisibles et tranquilles. Donc ne serait-ce que se laver Maria pour eux, c'est déjà bon. Ça sera votre façon à vous de leur dire, merci à Dieu pour leur vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. S'ils le font, c'est parce qu'ils vous aiment. Ils ne sont pas vos frères directement, ni vos soeurs directement, mais ils le font pour vous. Ils ne le font pas pour eux-mêmes, mais c'est pour vous. Donc je bénis Dieu pour leur vie. Et puis, on va tout de suite aller dans notre thème. Est-ce qu'on peut lire les différents passages qu'on a traités? J'espère que vous avez vos Bibles et puis de quoi prendre note. Si les paroles de Jésus n'avaient pas été consignées dans un livre, aujourd'hui, je me demande comment on allait faire. Au moins, il y a eu quelqu'un quelque part qui a écrit, ils ont mis entre guillemets, et Jésus dit 2 points. Aujourd'hui, on peut lire, on peut consulter, puis ça va nous donner la paix. Dieu a fait la grâce aussi à certains signes de noter des choses dans les cahiers qui aujourd'hui profitent à l'humanité. Donc quand tu ne vois rien pour noter,
je me pose des questions. Ce sont des paroles éternelles que tu vas recevoir. Je me demande si tu es venu juste pour écouter un homme, ou bien pour écouter Dieu et prendre note. Parce que je crois bien que quand le président te donne une bonne nouvelle, qui te conseille, tu écris pour ne pas oublier. Même quand le prof te dit tu as plus de rappelle-moi après, tu notes quelque part pour qu'à la fin du trimestre, tu le lui rappelles. Parce que c'est une bonne nouvelle pour toi. Donc prenez l'habitude de venir avec de quoi noter dans la présence de Dieu. Tu peux lire. Puis tous les versets, tu lis tout. Et puis après je parle. Et puis c'est fini. Verset 9. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé, Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont combattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Il lui fut dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le son d'un silence subtil. Après le feu, le son d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit: Que fais-tu ici, Élie? J'espère que vous avez noté, vous notez les références pour aller méditer après. Parce qu'on ne va pas lire deux fois. Osée 2. Osée 2, verset 16. C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui est sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Les amis, on est jeunes et puis c'est pas funérailles. Est-ce que vous comprenez? C'est pas funérailles. Donc, un peu de gaieté quand même, quoi. Parole du Seigneur. Voilà, quand on est trop concentré, ça fait comme si on nous a frappé avec quelque chose d'une façon. On vient d'écouter 3 passages. Les bergers, on est arrivé. Frère Jaff, la présence de béni, il y a l'auteur. D'accord.
on ne va pas faire trop de cinéma, trop de tralala, parce que le thème même l'impose. La traversée du désert de notre marche avec Christ. Dans le premier texte, c'était le texte d'Élie. Élie qu'on connaît comme le prophète de feu. Elle dit, lui, il parle et puis le feu descend. Il y a une situation qui prévalait. Il avait fini de faire un exploit grandiose. Tuer combien de prophètes? 4. Elle dit, il y a eu un défi là. Il a fait descendre le feu. Tout ça, le prophète Élie, lui qui ferme le ciel, il parle et puis les choses se passent. Il ressuscite les morts, il divise le Jourdain avec son manteau. Donc on reconnaît Élie comme l'homme de Dieu par excellence de la puissance. On se comprend? Dieu l'a utilisé beaucoup dans ce domaine. C'est pourquoi chaque fois qu'on prie, Élie a prié. Élie a prié, il a dit le feu est descendu. C'est dans sa mémoire en fait. Donc ceux qui n'ont jamais lu le passage, c'est ce qu'on vient de lire. Élie, on parle d'Élie dans un roi. Mais il s'est passé quelque chose. Celui qui avait toute la puissance de Dieu, qui avait été oint pour cela, il est arrivé à un moment un peu critique de sa vie. Normalement, quand tu as le Dieu tout-puissant avec toi, tu n'as pas peur. Mais je trouvais qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à le tuer. Et Élie a dû aller se cacher dans une grotte. Il avait peur. Et puis en plus, c'est même pas un homme qui cherchait à le tuer, c'est une femme. Il n'a pas eu peur des 400 prophètes qui pouvaient l'égorger sur place, grouper sur lui. Mais une seule femme s'est cachée. Il avait peur. Il était là, blotti dans son coin. Il cherchait la face de Dieu. Il ne savait plus quoi faire. Je me dis, à sa place, j'aurais prié. Le feu serait descendu. Je monterais sur le feu. Je partais m'arrêter devant Jérusalem pour dire, fais ce que tu veux, on verra. Jésus a marché sur l'eau, oui, mais si moi j'étais Élie, je marcherais sur le feu, quoi. Tranquille. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il a eu peur. Il y a quelque chose qu'il a expérimenté, un silence de Dieu, une absence de Dieu. Il était dans une grotte. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu est passé. Dans le tremblement de terre, on dit Dieu n'était pas là-bas. Pourtant, Élie, c'est le cas de la puissance. Ça veut dire que quand il y a une manifestation de puissance, Élie est dans son élément. Mais ce jour-là, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dedans. Tous les signes extérieurs, Dieu n'était pas dedans. On dit, c'est le son, silence. Est-ce que silence parle? Quand on dit silence, on fait chut. Et puis tout le monde se. Mais on dit, c'est ce son d'un silence. C'est dans ça que Dieu était. Ça, c'était le premier texte. Je vous explique les contextes et puis je vais aller directement dans notre truc. Dans le deuxième, merci. C'est chité. Je continue sa classe. Dans le deuxième texte, c'était quoi déjà qu'on avait lu? Osée. L'Éternel dit, en fait, Israël s'était prostitué et tout. Donc Dieu a utilisé le prophète Osée comme si, pour montrer à Israël son péché. Donc il a demandé à son prophète d'aller épouser une prostituée. Voilà. Et puis de faire des enfants avec elle et tout ça. Oui, c'est pas pourquoi Dieu fait ça à ses prophètes, quoi. Non. Tu es marié à une prostituée. C'est ta femme, elle est prostituée, quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez pas? Ta femme, elle est prostituée. Elle dit qu'elle n'est pas à la maison, elle est sur la route, quoi. C'est ta femme, quand vous êtes mariés légalement, mais bon. C'est son travail, si tu veux. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça à ses prophètes, mais bon. On prend ça comme ça. Et pour montrer, en fait, ce que Israël faisait, Dieu a demandé cela à son prophète. Et après, je vous épargne les prophéties. Hein. Il a dit qu'il va conduire Israël. Donc il appelle Israël sa fiancée. Il va conduire Israël au désert pour parler à son cœur. Moi je me dis que quand on veut parler à sa fiancée ou à sa chérie, c'est pas au désert qu'on l'envoie. Ou bien on l'envoie dans sa chambre. Dans notre lieu d'intimité, n'est-ce pas? Mais il dit que je l'enverrai au désert. Donc retenez ça. Le dernier passage qu'on a lu, on dit si le grain de blé,
dit si la semence qui est tombée en terre ne meurt pas, elle ne peut pas donner du fruit. Là, ici, on parle d'expérimenter de la mort. Quelque chose qu'on appelle la mort. Pourquoi j'ai choisi ces 3 textes? Parce que ces 3 textes parlent clairement du désert. Le désert qui est pour nous l'absence de Dieu, est pour nous le moment où on ne sent plus cette ferveur, on ne sent plus Dieu. Pas qu'on ne sait pas qu'il est là. Bon, pour d'autres c'est un peu difficile, mais on ne sent plus Dieu. La prière nous énerve. On veut que ça finisse vite. Tout ce que les restes vous racontent là, ils s'en foutent. On fait des choses bizarres. Nous, on ne se comprend pas. On a l'impression de regresser spirituellement. On a l'impression que tout va mal. Quand on nous demande les partages et les prières, Dieu fait grâce. Toi qui avais l'habitude de dire, en fait, on a prié, vraiment j'ai senti que le Saint-Esprit était là. J'ai vu un ange passer ici. Toi maintenant, on te demande, tu dis, Dieu fait grâce. Pas de partage particulier. Shalom, shalom. C'est ce qui se passe, non? C'est ce qui arrive. Mais je veux juste dire, donner juste des conseils. Ce n'est pas un enseignement classique. Je vais vous faire comprendre que dans la vie chrétienne, tout n'est pas que rose. Tout n'est pas que en couleur. Il y a un moment dans la vie, une étape cruciale par laquelle on passe. Attention, le désert n'est pas une étape négative de la vie spirituelle. Aucunement. Parce que quand on parle de désert, les gens pensent que c'est difficulté, c'est épreuve, on va tomber malade, des choses vont tomber sur nous. Non, 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 ça n'a rien à voir avec. Ne confondez pas les difficultés de la vie, que Dieu peut utiliser comme un désert, oui, avec le désert en soi. Non, c'est deux choses différentes. Le désert, c'est une étape et c'est une grâce de Dieu. C'est un don que Dieu fait à l'âme pour que l'âme grandisse dans l'intimité. Vous savez, Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Il veut que nous le cherchions volontairement. Si tout de suite, Jésus apparaissait dans toute sa gloire, même les plus incrédules donneraient leur vie à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Tout de suite, si un miracle se produit, et puis il dit, me voici, tous les cœurs vont le reconnaître. On dit, on se prosterne devant toi, pardonne-nous. Et puis il sera obligé de pardonner. Oui, c'est vrai. Parce que le cœur reconnaît son Dieu naturellement. La preuve, même quand on est dans les difficultés, même quand on prie pas, on crie, hé Dieu. Qui n'a jamais prié ça? C'est pas fortuit, on crie, hé Dieu. Même quand les gens nous choquent, chez les élèves, on va crier, my God, she be my God. C'est un cri qui est naturel. En l'homme, on ne peut pas se passer de Dieu. On ne peut pas. On va monter, on va descendre. Dieu est là. Dieu est là. Donc c'est une étape. C'est un don que Dieu fait à l'âme pour grandir. Ce n'est pas une situation conflictuelle négative. Non. Le désert, ce n'est pas cela. Le désert, c'est le lieu de l'essentiel. Je disais, avant de venir à Michi, que ouais, au désert, tu as faim, tu as soif. Tu n'as pas le temps de chercher à forniquer. Tu n'as pas le temps de ça. Tu n'as pas le temps d'aller dans un site pour regarder film pour t'espériter. Non. Tu n'en as pas besoin. Tout ce que tu cherches à faire, c'est de boire de l'eau et puis manger. C'est tout ce dont tu as besoin. Vous comprenez? Le désert, c'est ce moment où tu reviens à l'essentiel, où Dieu te permet de revenir à l'essentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes une image de Dieu. Et Dieu veut nous façonner selon son image, à lui, pas selon nous, notre conception. Donc s'il ne va pas, s'il ne nous conduit pas au désert, là où on peut expérimenter notre dernier retranchement, on ne pourra pas revenir naturellement vers Dieu. La preuve, on se plaint souvent des riches qui ont tout le confort matériel de ne pas confier à Dieu. Qu'ils ne sont pas bien éduqués dans la foi. Les riches, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Ils disent Dieu c'est quoi? Ils disent même pas Dieu c'est qui. Ils disent Dieu c'est quoi? J'ai tout ce qu'il me faut et tout ça, voilà. Donc, si Dieu nous complète tous les jours de ses grâces et que Jésus se présentait tel qu'il était, nous tous là, on allait choisir volontairement comme ça. On se donne là. Et puis ça sera une imposition de sa volonté.
Dieu ne fait pas ça. Il veut qu'on le choisisse librement. Il veut qu'on dise, Seigneur, on te veut toi. De notre libre arbitre. On pouvait choisir le mal, mais on te choisit toi. C'est pourquoi il nous fait passer par l'étape du désert. Là où on ne sent plus rien. Là où c'est compliqué, c'est difficile. Là où tu es là et puis, en fait, tu te demandes même si toi-même là tu es chrétien. C'est vrai. Pour les déserts qui sont un peu plus corsés, je ne vais pas forcément parler des types de déserts. Pour les déserts qui sont difficiles, tu te demandes si toi-même là, tu connais Dieu même. Je me rappelle, avant qu'on me donne le thème, j'ai expérimenté un petit désert comme ça. Je disais à quelqu'un que je n'ai pas l'impression que j'aime les gens. Je n'aime pas Dieu. J'ai l'impression que c'est bizarre. Je ne l'aime pas. Je ne savais pas qu'on allait me donner le thème pour parler du désert. Donc je disais que je ne l'aime pas. Pourtant, je fais des choses pour lui. Mais je disais que je ne l'aimais pas. Parce que j'étais dans une période où il y avait le désert, quoi. Juste pour venir nous enseigner. Donc, le désert n'est pas un truc négatif. C'est le lieu de la formation, de la maturation, de l'éducation, de la rencontre personnelle avec Dieu, de la vie intérieure. C'est le lieu de croissance, c'est le lieu de choix, comme j'ai dit. C'est dans le désert qu'on voit si ta décision de suivre le Seigneur est vraie ou pas. C'est là qu'on voit. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie d'essence. Notre Dieu n'est pas un Dieu de... C'est vrai, il est un Dieu de puissance. Mais son rôle, ce n'est pas de démontrer tous les jours sa puissance. Ce qui lui recherche, c'est de faire un avec notre âme. Vous savez, je dis toujours que la puissance, là, au ciel, on n'en a pas besoin. Ça fait ministère sur qui? Sur Pierre. En fait, c'est qui en fait? Tu vas dire recevez à qui? Tu ne pourras pas. Tu as bombardé comment là-bas? Là-bas, il n'y a pas fait de tout ça. C'est vrai que c'est un Dieu de puissance, mais c'est parce qu'il le recherche. Vous savez, les démonstrations et les signes extérieurs de la présence de Dieu, là, c'est un peu comme quand deux amoureux viennent, l'époux, ça va prendre sa fiancée dans ses bras. Oh, tu sais que je t'aime, et puis il l'embrasse un peu. C'est tout. C'est comme ça que les sensations qu'on a dans la prière sont. C'est juste ça. C'est pas parce que ton fiancé t'a pas prise dans tes bras aujourd'hui que ça veut dire qu'il ne t'aime pas. De toutes les façons, vous êtes déjà fiancés. Ou bien c'est pas parce que ton mari te dit pas je t'aime du lundi jusqu'au je sais pas quel jour, jusqu'à quel jour, jusqu'à lundi de lundi, que ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Non, suivez-moi, je ne voulais pas faire trop plan de... Non, je voulais juste parler avec mon cœur, vous voyez. La vie chrétienne est une marche dans la foi et dans l'amour. Dieu n'a rien à nous prouver. Sa présence n'est pas d'abord sensible, non. C'est dans le désert on voit si ton affaire de Dieu là c'est sérieux que si c'est faux. C'est là qu'on voit. Parce que ça sert à rien de dire, moi, je te donne la faveur, que Dieu te donne la grâce de sentir sa présence, de découvrir des choses et tout ça. Quand ça ne sera plus là, est-ce que tu pourras continuer à dire que toi, tu suis l'Éternel? Est-ce que tu pourras continuer à le dire? Parce que si tu ne continues pas à le dire dans le désert, c'est comme si en fait, toi, tu n'étais là que pour le feu, que pour, je sais pas, le tremblement de terre, que pour la puissance, que pour ses plaisirs. C'est comme ce que le pasteur Mohamed Sanogo dit, amour de poulet. Tu dis que tu aimes le poulet, mais en fait, c'est pas parce que tu l'aimes tellement pas. Si tu l'aimais trop, tu n'allais pas le tuer, quoi. Tu allais mourir pour le poulet. Mais tu tues le poulet pour le manger, en fait. Donc c'est parce qu'il est doux. Parce qu'il te procure du plaisir, juste que tu dis que tu l'aimes. C'est pas parce que tu l'aimes vraiment. Tu dis que tu aimes Dieu. Que tu ne sens pas sa présence. Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu continues à manifester des actes d'amour envers l'Éternel? Est-ce que tu maintiens ta discipline spirituelle?
Est-ce que tu le fais? Parce que regardez, Dieu est omniprésent. Nous tous on sait ça. On dit c'est lui qui tient nos vies, qui tient la terre et tout ça. Imaginez-vous si un seul instant Dieu se retire de la terre. Toute l'eau qui est sur la terre, ça va verser dans l'espace comme ça. N'est-ce pas? La terre tomberait. Le système solaire allait devenir trop dingue. Il n'allait pas s'en sortir. On dit que Dieu ne peut pas être absent de nos vies. Mais il se cache pour que nous puissions le chercher. Parce qu'il ne s'impose pas. Il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Par ceux qui me cherchent. Si tu ne prends pas la décision de chercher l'Éternel, il ne peut pas se laisser trouver par toi. Dans la vie spirituelle, c'est toi qui poses le premier pas, mais le reste du trajet, là, c'est Dieu qui le fait. Je comprends. Donc quand tu expérimentes cette phase de Dieu, cette étape de ta vie spirituelle où tu ne sens plus rien, il faut te rappeler qu'on ne marche pas par la vue, donc ni par l'essence et tout ça. On marche par la foi. La présence de Dieu, elle est d'abord crue. Elle n'est pas sensible, elle n'est pas sentie. On croit. On croit. C'est une marche dans la foi. On croit. Point. On croit. J'ai l'habitude de dire devant les jeunes, qu'est-ce que vous que ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est juste? Qu'est-ce que vous dites que tout ce qu'ils ont dit là, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est pour vous? Non. C'est vrai qu'on est dans la présence de Dieu, mais soyez un peu logique. Qu'est-ce que pour que tout ce qu'ils sont en train de raconter à tout le monde? Qu'est-ce que tu dis que c'est vrai? C'est parce que tu crois, non? Voilà. Donc en fait, la présence de Dieu qu'on sent, c'est parce qu'on croit qu'on sent. Pas parce qu'on sent qu'on doit croire. Vous comprenez ça? C'est la foi qui nous permet de sentir la présence de Dieu. Pour que quand une manifestation se produit, par exemple, quand on sent des choses, on peut dire que ça, c'est Dieu. La preuve, il y a des scientifiques qui contestent les miracles. Ou bien, quand les gens tombent en transe dans les prières, ils disent, oh, ça, ce sont des effets psychologiques. Les gens jouent avec l'esprit des gens, ils font, voilà, et puis c'est fini. Il y a des gens qui contestent. Mais c'est par la foi que nous, on sait que c'est Dieu qui est en train d'agir. Vous dites que c'est une marche dans la foi. Je vais terminer, puis peut-être on va prier. Le dernier passage qu'on a lu dit que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas donner du fruit. Vous savez, c'est dans le désert qu'on j'aime le plus. Pourquoi? Parce que rien ne se fait extérieurement. Quand on plante une graine dans la terre, on ne la voit pas tout de suite pousser. Ça prend du temps. Elle doit se décomposer. Elle doit mourir à l'intérieur de la terre. Avec la chaleur, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur là-bas. Les vers d'été vont venir manger ça. On ne sait pas comment ça se passe dans la terre là-bas. En tout cas, quelque chose se passe. On ne reconnaît plus la semence. Elle meurt. Et puis après, elle commence à pousser. Mais on a planté quelque chose. On sait qu'un jour ça va pousser. On sait qu'un jour ça va pousser pour donner son fruit, pour devenir arbre. Mais pendant qu'ils sont en train de pousser là, on ne se plaint pas. Ou bien, on sait qu'ils sont en train de pousser dedans. On sait qu'ils sont en train de se passer à l'intérieur. On sait que la formation du fruit de l'arbre là, c'est en train de se faire à l'intérieur. Donc quand tu expérimentes cette étape de ta vie, ne cherche pas les... Ne te dis pas que tu es en train de regresser ou bien tu es en train de... Je ne sais pas. Regarde à l'intérieur de toi. Le plus grand travail est en train de se faire. Quelque chose est en train de germer en toi. C'est dans ton cœur que ça se passe. C'est ce qui est dans ton cœur là qui sort à l'extérieur. C'est ce qui est dans ton cœur qui réjaillit. C'est tout. Donc, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas donner du fruit. Si dans le désert, tu ne t'assois pas pour travailler sur ta vie intérieure, pour regarder à l'intérieur de toi, tu vas passer à côté. Je ne parle pas de désert qu'on vit par négligence, par paresse. Quand tu ne pries pas jusqu'à... Mais tu es dans le péché jusqu'à... Ça fait que le Saint-Esprit se rétracte. Comme c'est le gars, il est trop sensible. Il dit d'accord. C'est ton choix. Donc, en tout cas, le jour que tu as besoin de moi, je suis là. Tu ne le sens plus.
Ça, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ça, c'est ta faute. Parce qu'on est aussi proche de Dieu que l'on veut, disait Rick Warren dans Une vie motivée par l'essentiel. Si tu veux toucher Dieu, tu le toucheras. Un peu comme cette femme qui perdait du sang. Malgré la faute, elle s'est débrouillée à toucher le Seigneur. Si tu ne veux pas le toucher, si tu ne vas pas le toucher. C'est pourquoi on dit prions, élevons la voix pour prier, pour rendre grâce à Dieu et tout ça. Si toi tu ne fais pas, c'est ton problème. Ceux qui font, ils vont recevoir la grâce et puis ils s'en vont. Mais après, il ne faut pas te jouer les frustrés, quoi. Oui, c'est ça. Il ne faut pas te jouer les frustrés. La vie spirituelle est d'abord intérieure avant d'être extérieure. C'est une relation d'amour. Quand le Seigneur nous dit qu'il conduira sa fiancée au désert pour parler à son cœur, c'est pour nous rappeler son amour. Parce que quand on parle au cœur de quelqu'un, la première chose qu'on lui dit, c'est je t'aime, je suis là pour toi. Crois. On parle directement à ton cœur. On ne parle pas d'essence. On parle à ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est la parole de Dieu qui bâtit notre être intérieur. Donc quand on est au désert, c'est Dieu qui est en train de nous façonner. C'est Dieu qui est en train de nous donner la forme qu'il veut. La matière première de Dieu, c'est rien. Si l'homme fabrique avec du bois, avec du fer, Dieu ne fabrique avec rien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Donc il n'y avait ni contenant, ni contenu. C'est là que Dieu a travaillé. C'est là qu'il a fait une forme. Donc si tu es déjà quelqu'un, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il ne peut pas te faire devenir quelqu'un. Si tu es déjà grand, Dieu peut t'élever. Donc il faut que dans sa pédagogie, il trouve un moyen pour nous briser, pour nous casser, pour qu'on reconnaisse que sans nous n'est rien, pour nous vider. Parce que quand tu expérimentes le désert, c'est là que tu te rends compte que tout ce que tu sentais, tout ce que tu vivais là, c'est pas parce que tu faisais trop d'efforts. Hein. C'était la grâce de Dieu. Tu comprends que c'était la grâce de Dieu. Et là, quand tu arrives dans cette étape, tu prends le temps pour travailler sur ta vie intérieure, sur ton propre cœur. C'est le lieu des questionnements. Tu te demandes où est-ce que je vais? Est-ce que je vais continuer à suivre l'Éternel? Est-ce que je crois à sa présence? Avant, dans ces moments, c'est là que je fais le plus de rosaire. C'est là que je récite le plus de credo. Parce que là, aucune prière j'acclame le mot dans mon cœur. Oh, rien. Tu es là comme ça, tu veux parler à Dieu, mais tu ne sais pas ce que tu vas dire. Parce que tu ne sais même pas ce qu'il est. Tu ne sais même pas ce qu'il est. Parce que tu ne le sens pas, comme tu as l'habitude de le sentir. L'habitude, dès que tu te disposes, tu sens un vent frais te souffler. Waouh, cet esprit, merci. Ou dès que tu mets ta soeur et tu dis, je t'attendais. Donc on est arrivé. Mais tu t'assois, tu dis, cet esprit, je suis là, il dit, oui, je sais, je t'ai vu arriver. Mais tu sais, je t'ai dévancé. Là, tu viens t'asseoir et puis, c'est maintenant tu remarques qu'il y a une voiture qui est en train de passer là. C'est maintenant les oiseaux sont en train de chanter par-ci. C'est maintenant que tu es distrait, tu ne comprends plus rien, tu ne sais pas. Tu te lèves, et puis, j'ai fait quoi aujourd'hui? J'ai perdu mon temps. Mais en réalité, tu n'as pas perdu ton temps parce que tout le travail se passe intérieurement. Il y a Saint Jean de la Croix qui disait comme ça que c'est lui qui a le plus parlé de ça. Il dit que quand on passe par cet état du désert, l'œuvre que Dieu fait en nous là, c'est tellement spirituel que notre cœur s'en bat. C'est tellement spirituel que notre cœur ne peut pas ressentir ça. Ça nous dépasse. On ne peut pas ressentir. C'est pourquoi c'est vécu comme une absence de Dieu. Comme un endroit où on est perdu. Ça va arriver forcément dans notre vie. En tout cas, si ton intimité est sérieuse avec le Seigneur et qu'il veut t'envoyer dans une autre étape, tu vas passer forcément par là. On a beau t'enseigner sur le désert. Quand ça vient, tu ne le reconnais pas d'abord un. Le temps de te rendre compte que tu es déjà devenu, tu es mélangé. Si tu as une discipline spirituelle et un accompagnateur pour t'aider à marcher un peu sur le chemin, pour t'aider à discerner ce par quoi tu passes, tu t'écartes carrément de Dieu. Pour reconnaître le désert, c'est simple. Il y a 3 principes. Peut-être vous allez chercher après. Mais je vais vous donner un seul. Dans le désert, on n'est pas intéressé par les choses de Dieu. Comme ça, on appelle ça la nuit des sens. C'est où tu sens plus. C'est ce que nous vivons le plus. Je pense que c'est rare qu'on vive. Dans nos générations actuellement, je pense que c'est vraiment très rare qu'on vive la nuit de la foi. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça,
Parce qu'ils se disent, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Le cœur, quoi. Mais généralement, ce sont des gens qui ont connu Dieu et qu'on ne sent plus. La nuit des sens. Tu ne peux pas être dégoûté des choses de Dieu, ne plus avoir cette ferveur-là, et puis être attaché aux choses du monde. Là, c'est plus une affaire de désir de Dieu. C'est toi. Est-ce que vous comprenez? C'est toi. Parce que dans ces moments-là, ton âme cherche, ça cherche Dieu. Ton âme cherche Dieu. Tu ne prends ni plaisir dans les choses spirituelles, ni plaisir dans les choses du monde. Tu es au milieu comme ça. Tu vas douiller quoi. Mais ton cœur cherche désespérément l'éternel. Comme j'ai dit, tu as l'impression de retracer et tout. Si tu vis ça, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu est là, il est avec toi. Tout le travail se passe intérieurement. Si tu veux maintenir ta vie de prière, il y a des prières classiques qui sont là. Chapelet, va t'asseoir devant le Saint-Sacrement, ne dis rien, assois-toi là-bas seulement. Simplement, laisse-toi, tu restes là, tu peux parler de tout et de rien avec lui. Si tes idées sont dispersées, tu lui dis, voilà ce à quoi je pense, je suis là, mais voilà ce à quoi je pense. Voilà. Tu parles de ça avec lui tranquille, comme tu parlerais à un ami. Le temps arrive, le temps que tu es fixé arrive, tu te lèves, tu t'en vas, mais si Jésus, tu t'en vas, tu reviens. Tu verras que un jour, quand tu vas t'asseoir, tu vas te surprendre en train de, voilà, tu vas vivre ce qu'on appelle la consolation de ton âme. Là, il va venir, il va dire, je vois que tu m'as cherché. Je me laisse trouver par toi aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, ta vie spirituelle prend une pousse pas possible. Pas possible. Parce que là, tu as appris à connaître Dieu. Tu as appris comment il fonctionne. Tu as appris à te connaître toi-même. Tu as reconnu tes limites. Et tu t'es vidé pour que lui puisse te remplir. Qu'est-ce qu'on doit faire au désert? C'est le rôle du désert qui est là. Pour que nous arrivions parfaitement là où Dieu nous attend. Donc, Dieu n'est pas absent. Il ne peut pas être absent de nos vies. Là, je parle à quelqu'un. On va se mettre debout pour prier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut chanter Emmanuel de l'autre beau juste en bas? Parce que j'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Je ne dis pas que forcément c'était des désert que tu vis. Mais est-ce qu'il y a des questions derrière ce moment? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Heureusement. Je ne sais pas si ce que j'ai dit, c'est ce que tu voulais entendre. Et si c'est ce que tu voulais entendre que tu n'as pas entendu, c'est tant mieux. Je ne sais pas si tu t'attendais à quelque chose de particulier ou d'extraordinaire. Mais Dieu, il est dans la simplicité. Je vais seulement dire à quelqu'un que Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas te laisser. Il est toujours avec toi. Si tu as l'impression qu'il n'est pas là, c'est certainement qu'il t'attend ailleurs et tu n'es pas là-bas. C'est tout. Peut-être quelque chose qui va t'apaiser. Laisse mon passage, Junior. Le Seigneur te dit ça. Je vais te parler au bout des autres. On dit, lorsque Jésus est parti en pèlerinage, avec toute sa famille, et qu'il était perdu, ses parents l'ont cherché. Et quand on l'a trouvé, il dit, mais tu étais où? Tu nous as fait de la peine et tout ça. Il a dit, ne savez-vous pas que je me dois aux affaires de mon père? Donc l'autre dit, c'est là ma place. Et quand j'ai médité sur ce passage, le Seigneur m'a dit que, en fait, si tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas, ne cherche pas loin. Il est dans le temple juste à côté, donc dans le cœur de ton ami, quoi, en train de travailler. C'est pas qu'il est loin. Il est juste dans le temple, en fait. Toi, il t'a déjà fait, il t'a déjà donné des grâces, peut-être. Et tu ne le vois plus au moment. Ne t'inquiète pas, il est juste dans le temple, il est en train de faire les affaires de son père ailleurs. Ce qu'il a fait avec toi, il est en train de faire ça ailleurs. Chez ton camarade, chez ton ami, chez ton voisin, chez tes parents et tout. Donc, pas besoin de t'affoler, quoi. Pas besoin de t'affoler, il est tout prêt, il est là.
il est juste en train de travailler dans le cœur de l'autre. Généralement, pour ceux qui sont serviteurs, quand tu viens et disais, il y a deux situations. Soit tu es trop rempli et Dieu te demande d'aller annoncer. Parce que si tu es déjà rempli, plus de rempli, soit c'est véritablement il veut te briser et te faire passer une autre étape. Donc si tu es serviteur et que tu viens et disais, il faut te poser cette question. Est-ce que tu n'es pas trop rempli? Est-ce que ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as fait? Si tu n'as pas fait les faire, va te vider et puis tu verras. Et puis tu verras. On peut chanter s'il vous plaît. Donc je reviens pour dire que Dieu ne veut pas te laisser. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas comment tu as interprété la situation, mais je t'en prie, le Dieu que moi je sais, que je connais, qui nous aime tant, il ne nous a pas créés pour nous laisser, pour nous abandonner. Jamais. Peut-être que c'est une étape par laquelle il veut te former. Peut-être que tu es au début de ta vie spirituelle, que tu expérimentes ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas de période pour ça. Ça arrive à tout moment. À tout moment. Donc que Dieu veut te communiquer un message. Dieu ne t'a pas laissé. Il veut juste que tu comprennes quelque chose. Je t'en prie, va dans sa présence. Retire-toi. Ne cherche pas à sentir des choses euphoriques. Non. Sois vrai et sincère avec toi-même. Et parle simplement à Dieu. Si tu n'arrives pas à parler, écoute. Écoute sa voix simplement. Tu entendras sa voix. Il te parlera et tu vas reprendre vie. Je veux qu'on puisse chanter tous ensemble ce cantique pour nous rappeler que peu importe nos désirs, peu importe nos situations difficiles, le Seigneur est présent avec nous et qui nous accompagne. Et lorsque nous avons l'impression que Dieu n'est pas là et qu'on ne le sent pas, c'est parce que certainement il nous a pris dans ses bras et il est en train de marcher avec nous. Chante de tout ton cœur et Emmanuel. Pour juste te rappeler que tu es avec toi. Et que Dieu ne peut pas t'abandonner. Si tu as besoin de restauration, je veux que tu chantes de tout ton cœur. Si tu as besoin d'aller élever dans la vie, je veux que tu chantes de tout ton cœur, Emmanuel. Chante de tout ton cœur, s'il te plaît. Dieu est avec toi. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Mais Dieu est là. Dieu est avec toi. Tu sais, Dieu est avec toi. Parce que Dieu est en train de nous restaurer. Confesse-le de ta bouche. Il est Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec toi. N'oublie pas que la présence de Dieu n'est pas d'abord sensible, c'est dans la foi qu'elle se vit. N'oublie jamais cela. Crois-le, parce qu'il a dit qu'il est là, crois-le. Il ne peut pas mentir. C'est pourquoi je demande de confesser Emmanuel. Ne cherche pas à sentir, mais crois-le. Est-ce qu'on peut chanter ensemble Emmanuel? Emmanuel.
en fait, pour toi, Dieu n'est pas absent. Mais c'est toi qui te fais absent de la présence de Dieu. Parce que tu as fait quelque chose que tu n'arrives pas à te pardonner. C'est comme si c'était un péché, oui, quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Mais volontairement, c'est comme si tu t'exclus de la présence de Dieu. En fait, c'est pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est toi qui refuses d'être avec Dieu à cause de ce que tu as fait. Je t'en prie. Ne fais pas tant de mal au cœur de Dieu. Je t'en prie. C'est lorsque tu es fait que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Je t'en prie. Ne t'exclus pas volontairement de la présence de Dieu. Tu manques à Dieu. Est-ce que tu sais ça? Tu lui manques. Tu lui manques. Tu lui manques. Il a besoin de toi. Arrête de te mettre hors de sa présence, s'il te plaît. Il t'attend. Il veut que tu sois là, où tu avais l'habitude d'être, malgré ce que tu as fait. Malgré ce que tu as fait. Peu importe le péché que tu feras, Dieu est ton papa. C'est ton Père. C'est lui qui peut te pardonner. Si tu n'es pas dans sa présence, qui va te pardonner? Si Dieu ne peut pas te pardonner, si tu estimes que Dieu ne peut pas te pardonner, qui alors pourra te pardonner? Qui pourra faire en sorte que tu vas bien te sentir? Qui? Personne. Si tu entends ma voix, je ne sais pas de là où tu te trouves, si tu entends ma voix, je t'en prie, ouvre ton cœur. Et puis retourne dans la présence de Dieu. S'il te plaît. Retourne simplement dans sa présence. Et dis-lui, papa, je suis là, je suis revenu. Je suis revenu. Je sais que c'est bizarre sur moi, mais je suis là pour toi. Parce que je sais que tu es mon Père. Tu ne peux pas me refuser, je suis là. Si tu avais peur aussi, le Seigneur te rassure. Si tu avais peur par rapport à ton avenir, le Seigneur te rassure. Il est avec toi. Ne doute pas de sa présence, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut chanter une dernière fois, Emmanuel?